Gagner des centaines de millions de dollars n'est pas compliqué. En fait, je dirais que c'est aussi simple que de trouver une entreprise ennuyeuse dans laquelle vous êtes prêt à vous engager. Je m'appelle David. Je suis PDG de Filterbuoy, une entreprise de filtre à air qui gagne 22 millions de dollars par mois. Chaque jour, je suis inondé de centaines d'entreprises ennuyeuses dans lesquelles investir et de quelques-unes à qui j'ai été prêt à faire des chèques d'1 million de dollars. En quelques minutes seulement, vous comprendrez les concepts et les modèles d'affaires les plus importants pour gagner des milliards sur le dos d'entreprises ennuyeuses. Il y a deux types de bases d'entreprises de flux de trésorerie sur lesquelles je veux me concentrer, les entreprises axées sur l'immobilier et les entreprises de services. Je souhaite commencer par me concentrer sur les métiers de l'immobilier. Ceux-ci sont attrayants parce que les gens les considèrent comme un moyen facile de gagner un revenu passif. Regardons mes trois préférés. Cette première entreprise peut gagner entre 1000 et 100 000 dollars par mois et ne prend que quelques heures pour fonctionner. Dans certains cas, les gens ont transformé des investissements de 2000 dollars dans cette entreprise en millions. Paul Alex, un policier à la retraite de San Francisco, a lancé son entreprise de guichet automatique en 2018 pour compléter ses revenus. Il a acheté son premier distributeur automatique de billets pour 2100 dollars et l'a installé dans un salon de manucure. Cette seule machine lui a généré 500 dollars de profit par mois. Encouragé par les résultats, il a progressivement élargi son entreprise et a commencé à installer des guichets automatiques dans d'autres endroits. En 2021, Paul possédait plus de 30 guichets automatiques dans tout le pays. Son entreprise de guichets automatiques générait plus de 10 000 dollars de bénéfices par mois, ce qui lui a permis de prendre sa retraite de son emploi de policier. Aujourd'hui, son entreprise, ATM Together, gagne plus de 8 millions de dollars par an et aide d'autres personnes à démarrer leur propre entreprise de guichets automatiques. Alors, qu'y avait-il de si intelligent dans la façon dont Paul a démarré cette entreprise? Eh bien, tout d'abord, il n'a pas tout misé sur le début. Il a toujours gardé son emploi de jour. Il a eu une opportunité spécifique localement au sein du salon de courrier où il connaissait les propriétaires. Et quand il s'est développé, il ne l'a pas fait d'un seul coup. Il l'a fait lentement. Il est passé de 1 à 2, de 2 à 4, et progressivement a élargi son empreinte au guichet automatique. La clé dans le secteur des guichets automatiques est l'emplacement et l'entretien de vos distributeurs automatiques de billets. Si vous n'avez pas d'argent dans les distributeurs automatiques de billets pour que les gens puissent en sortir, votre distributeur automatique de billets ne gagnera pas d'argent. Si votre machine tombe en panne ou ne fonctionne pas pour une raison quelconque, elle ne gagnera pas d'argent et vous serez responsable de sa réparation. Donc, s'assurer que vous comprenez comment vous allez construire l'infrastructure pour pouvoir entretenir votre distributeur automatique de billets, et aussi pour pouvoir continuer à négocier pour garder vos guichets automatiques aux bons endroits, ce seront les clés du succès dans ce type d'entreprise. Je ne peux pas faire une vidéo sur les entreprises de trésorerie sans mentionner les laveries automatiques. Selon une publication de l'industrie, le taux de réussite est de 95% dans les laveries automatiques. Près du double de la moyenne nationale d'un taux de réussite de 50% pour la plupart des entreprises. Alors, qu'est-ce qui rend les laveries automatiques attrayantes? Eh bien, tout le monde est à la recherche de ce revenu passif insaisissable. Et au moins en surface, les laveries automatiques ressemblent à cela. Vous trouvez un bon emplacement. Vous mettez des machines. Les gens mettent de l'argent, lavent leur linge. Tu vas. Vous collectionnez ces machines, ou vous collectez ces cartes de crédit, et votre travail est terminé. Vous payez pour le bâtiment. Payez pour l'eau. Vous payez pour le détergent, quels que soient les intrants pour la lessive, puis vous pouvez le régler, et vous pouvez l'oublier. Mais il est vraiment important de comprendre ici que dans les affaires et dans la vie, si cela semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Les laveries automatiques peuvent être un excellent investissement, mais n'oubliez pas que vous serez toujours responsable de l'entretien de toutes ces machines. En fait, nous recueillons cet argent, nous nous assurons que vous avez un environnement sûr et propre de manière constante, et surtout, ayez le bon emplacement car les gens ne vont pas vous choisir si ce n'est pas pratique et pas au bon endroit. Les laveries automatiques peuvent être d'excellentes entreprises rentables en matière de flux de trésorerie et un excellent point d'entrée pour que les gens se lancent. Mais si vous voulez le faire évoluer, d'après mon expérience, cela nécessite plus de capital que les gens ne le réalisent souvent. Et c'est l'un des inconvénients des laveries automatiques de mon point de vue. Je vous paierai 10 000 dollars par mois pour démarrer cette prochaine entreprise. J'ouvrais notre usine à Salt Lake City, dans l'Utah, et nous avons eu un problème. Notre compresseur d'air est tombé en panne. C'était pendant la Covid, et ils m'ont dit qu'il faudrait 3 semaines avant que nous puissions en avoir un nouveau. Je ne savais pas quoi faire car sans compresseur d'air, il nous était impossible de faire fonctionner notre entreprise. J'ai commencé à me démener et j'ai trouvé une société de location locale qui avait une version diesel de ce compresseur d'air que nous avons pu mettre en service en quelques heures. Je leur ai payé 500 dollars par jour pour louer ce compresseur d'air, mais cela en valait la peine pour pouvoir poursuivre nos opérations. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au secteur de la location de matériel. Il y a des entreprises dans tout le pays qui ont besoin chaque jour d'une pièce d'équipement qu'elles n'ont pas sur place. Tout type d'équipement que vous pouvez imaginer.
C'est là que l'opportunité se présente. Si vous avez cet équipement en stock, en état de marche, prêt à l'emploi, les entreprises vous paieront une prime pour louer cet équipement sur une base quotidienne. Mieux encore, il s'agit d'une entreprise incroyablement efficace sur le plan fiscal, à laquelle les gens ne pensent pas. Si vous achetez de l'équipement pour 100 000 $ et que vous pouvez le louer pour 60 000 $ au cours de l'année, vous pouvez en fait déduire 100% de ces 100 000 $ de votre revenu. Ainsi, les 60 000 $ que vous gagnez sont libres d'impôts. Et pensez Y maintenant, avec toutes ces discussions sur les tarifs douaniers et tous ces changements, d'une manière ou d'une autre, il est probable que davantage de produits manufacturiers reviendront aux États-Unis. Je pense donc que le secteur de la location d'équipements ne fera qu'augmenter au cours de la prochaine décennie, ce qui en fait le moment opportun pour y réfléchir. Mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Oui. Vous allez avoir de l'équipement que vous devrez entretenir. Vous devez déterminer la logistique de la façon dont vous allez acheminer cet équipement de votre domicile à celui de ce client, et vous assurer que vous le faites en temps opportun. Tous des problèmes surmontables, mais cela ne veut pas dire que ce sera facile. Je vous encourage à commencer petit dès le début. Apprenez vraiment les ficelles du métier avant de l'étendre. Ce n'est pas le genre de choses sur laquelle je me lancerai à fond le premier jour. Les entreprises dont nous venons de parler sont généralement bonnes pour gagner des milliers de dollars. Mais si vous voulez gagner des millions ou des milliards, je ne pense pas que les entreprises immobilières soient le meilleur moyen de se développer. Les entreprises de services, cependant, coûtent moins cher au départ et ont plus de bénéfices si vous le faites correctement. Si vous sautez l'université et allez dans une école de commerce, je crois sincèrement que cette entreprise peut être l'un des moyens les plus intelligents de devenir millionnaire. Il y a quelques années, j'ai donc décidé de faire ce manuel. J'avais déjà construit notre entreprise de filtre à air dans une taille décente, mais j'ai vraiment vu l'opportunité. Dans le secteur des services, et à quel point les entreprises de services peuvent être grandes. J'ai donc décidé de m'associer à un ami que j'avais rencontré chez Goldman Sachs pour lancer notre propre entreprise de services dans le domaine du CVC. Nous l'appelons Filtre par Solutions CVC. La beauté du secteur des services est très légère. Ce qu'il faut, ce sont des connaissances et des systèmes pour pouvoir le faire évoluer. C'est pourquoi, si je débutais et que je n'avais pas d'argent, ce que je faisais, c'était aller à l'école de métier et vraiment apprendre l'industrie du CVC. Peut-être même aller travailler pour une entreprise de CVC prospère pendant un certain temps avant de commencer. Donc, si vous avez les connaissances et la capacité d'offrir un bon service de haute qualité à un prix équitable, vous serez en mesure de trouver un modèle d'affaires qui évolue. Alors, comment se lancer dans quelque chose comme ça? Vous suivez exactement mon livre de jeu. Vous commencez localement. Vous commencez à construire dans une petite communauté, vous devenez le meilleur, vous construisez vos systèmes autour de cette communauté spécifique, puis vous commencez lentement à l'étendre à partir de là. Les médias sociaux et la capacité d'atteindre les communautés locales à grande échelle ont complètement changé la donne. Et ce que j'ai découvert, c'est que la plupart des entreprises locales ne l'utilisent pas encore vraiment de la manière qui compte. Ils dépensent encore des millions de dollars dans des tactiques de marketing dépassées comme les panneaux d'affichage et la radio, ce genre de choses, alors que la réalité est que l'attention a bougé. Les choses que les jeunes recherchent de ces services ont également changé. Et donc, si vous êtes en mesure d'exploiter cela, vous pouvez finalement trouver une entreprise évolutive. Ce qui est difficile avec les entreprises de services, c'est qu'elles peuvent être faciles à démarrer, mais cela signifie qu'il peut être difficile de se démarquer. C'est pourquoi j'aime tant cette prochaine entreprise. Je n'oublierai jamais que lorsque je suis revenu pour la première fois à Talladega, en Alabama, pour commencer ce qui est maintenant Filtre Par, je regardais autour de moi l'industrie locale. Et vous savez quoi? Il n'y avait pas grand-chose. Mais l'un des gars les plus riches de la ville, un gars de la campagne sans prétention qui n'a probablement pas obtenu son diplôme en 8e année, mais il a eu beaucoup de succès. Et vous savez dans quel métier il était? Service de remorquage d'urgence. Si votre voiture cachait sur le côté de l'autoroute, c'était le gars que vous appeliez et qui venait vous remorquer pour vous mettre à l'abri du danger. Mais ce gars était encore plus intelligent. Il s'est rendu compte que le vrai argent, c'était quand les 18 roues avaient un problème et qu'ils devaient être remorqués. Si vous aviez un 18 roues qui tombait sur ce long tronçon de Lit-20, il était essentiellement la seule personne dans la région qui avait l'équipement nécessaire pour pouvoir faire remorquer votre camion rapidement. Et le meilleur de tous, c'était une affaire à marge élevée, et il pouvait essentiellement nommer son prix. La beauté de cette entreprise, c'est que vous n'avez pas besoin de commencer en grand. Il suffit de commencer dans un camion, une zone de service. Vous achetez le camion, commencez à faire de la publicité. Et vous êtes en affaires. Si vous souhaitez développer votre entreprise, vous devez augmenter le nombre de camions dans la zone de service dont vous disposez. De toute évidence, l'inconvénient ici, bien sûr, c'est que vous devez avoir l'équipement, vous devez entretenir vos camions et vous devez avoir des chauffeurs qualifiés qui sont qualifiés pour pouvoir sortir et le faire. Pas facile, mais surmontable.
Il peut certainement être évolutif. Il n'y a pas assez de gens qui parlent du fait qu'il y a une entreprise ennuyeuse de 80 milliards de dollars que vous pourriez démarrer aujourd'hui. Patrick Devigy, un joueur de hockey de l'Ontario, au Canada, a lancé GFL ou Green for Life en février 2007. Il a d'abord géré plusieurs petites entreprises de gestion des déchets en Ontario, puis s'est développé de manière agressive en faisant plus de 100 acquisitions. Sa grande percée a eu lieu en 2011 lorsque GSL a remporté un contrat de collecte des déchets à Toronto, battant des concurrents beaucoup plus grands. Sous sa direction, GSL est passé d'une petite entreprise locale à un empire de plusieurs milliards de dollars, servant maintenant des clients partout au Canada et aux États-Unis avec plus de 20 000 employés. Aujourd'hui, GFL est coté en bourse et reconnu comme l'une des principales entreprises de gestion des déchets en Amérique du Nord. Alors, pourquoi la gestion des déchets est-elle si géniale? Eh bien, c'est un marché énorme. C'est quelque chose dont pratiquement chaque maison ou entreprise a besoin. Ils ont besoin que leurs ordures soient ramassées. La collecte des ordures est-elle une affaire facile? Non. Il y a des préoccupations environnementales. Il y a déjà beaucoup de grands acteurs sur le marché. Alors, comment pourrais-je commencer si je voulais me lancer dans ce domaine? Eh bien, j'étudierai mon marché local et je trouverai ce qui manque à mon service local? Et la réponse peut être très différente selon la communauté. Peut-être que vous faites vos recherches et que vous constatez qu'il ne ramasse qu'un jour par semaine, mais je sais qu'il y a suffisamment de demandes pour, vous savez, le faire 2 jours par semaine ou le faire un autre jour de la semaine. Peut-être que c'est votre chance. Je ne sais pas. Mais je suppose que si vous l'étudiez d'assez près, vous trouverez peut-être un angle que vous pourrez exploiter. Ce petit angle pourrait devenir votre porte d'entrée vers une entreprise de plusieurs milliards de dollars si vous jouez bien vos cartes. Si vous vous engagez à changer votre vie, assurez-vous que votre entreprise suit ma liste de contrôle des flux de trésorerie. Si vous le faites, cela pourrait vous éviter de commettre des erreurs qui pourraient vous coûter des milliers de dollars. La première étape de la gestion d'une entreprise ennuyeuse n'a absolument rien à voir avec combien vous gagnez, mais combien vous dépensez. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars nommé John lors d'une petite conférence à laquelle j'assistais. John est propriétaire d'une entreprise de nettoyage de vitres. De quels outils avait-il besoin pour y parvenir? Il avait investi dans une raclette, un seau et du savon. Et il a commencé à nettoyer les vitres d'une banque. Aujourd'hui, John dirige une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars avec des marges nettes de 40%, ce qui signifie qu'il dégage 4 millions de dollars par an dans une entreprise de nettoyage de vitres. C'est un exemple d'entreprise parfaitement ennuyeuse. L'une des valeurs de commencer le lean et de faire les processus vous-même, c'est que plus tard, lorsque vous voulez réellement faire évoluer cette entreprise et commencer à construire les systèmes, alors, parce que vous avez travaillé dans l'entreprise et que vous connaissez les points faibles de cette entreprise, vous êtes en mesure de proposer des systèmes qui résolvent ces points faibles. C'est l'un des secrets pour moi au début, lorsque j'ai créé Filterbuoy. Nous avons maintenant 1 millier d'employés, mais il n'y a pas un seul emploi dans aucune de nos usines ou dans aucun de nos processus que je n'ai pas personnellement fait. Les gens vous raconteront des histoires d'entreprises qui mettent des mois à obtenir leur première vente. Mais la vérité est que le plus réussi. Les entreprises ont des modèles pour être opérationnelles rapidement. J'avais des clients avant de démarrer notre usine de filtres à air. Comment faites-vous cela? Eh bien, j'ai commencé par la livraison directe. Très faible marge, je n'ai presque pas gagné d'argent au début, mais je le faisais pour garder mon risque bas afin de prouver mon modèle d'affaires. Ce n'est qu'après avoir été convaincu que j'avais un système qui allait me procurer de nouveaux clients à plusieurs reprises que j'ai franchi le pas et investi de l'argent dans le processus de fabrication de ces filtres. Si vous adoptez cette approche, le risque est beaucoup plus faible. Peut-être qu'il vous faut quelques mois de plus pour arriver sur le marché parce que vous vous retardez un peu, mais cela maintient votre risque effectivement à 0. Vous pouvez le faire dans n'importe quel type d'entreprise si vous êtes juste un peu créatif. Si vous avez un service, pensez à créer une page de destination, à y diffuser des annonces Google et à voir combien de personnes cliquent pour acheter. Ensuite, vous trouverez peut-être quelqu'un d'autre pour leur fournir ce service si c'est ce qu'il faut une fois que vous l'avez vendu, mais vous avez validé l'idée et vous savez si vous avez ou non un système qui va obtenir des affaires cohérentes pour tout ce que vous cherchez à construire. Et c'est exactement ce que vous devez faire pour valider votre entreprise ennuyeuse dès le début. Même si vous devez surveiller vos coûts et être prêt à l'emploi, vous devez toujours être en mesure de rivaliser. Si vous suivez ma 3e étape de la liste de contrôle, vous serez instantanément en mesure de le faire. Lorsque Domino's a commencé dans les années 1960, il se concentrait sur une seule ville universitaire, Ypsilanti, dans le Michigan. Les fondateurs ont appris exactement ce que les étudiants locaux voulaient, une pizza rapide et abordable livrée directement à leur porte. Ils ont adapté leur menu, leurs heures d'ouverture et leur processus de livraison aux besoins de leur communauté locale. Cette orientation hyper-locale a permis à Domino's de perfectionner son modèle de prestation et son service à la clientèle avant de se développer.
Les leçons tirées de la desserte d'un seul quartier sont devenues la base de la construction d'une franchise mondiale. Même aujourd'hui, les Domino's sont gérés par des opérateurs locaux qui connaissent leur quartier, ce qui les aide à rester compétitifs et à répondre aux goûts locaux. J'adore cet exemple parce qu'il souligne à quel point il est important d'être local lors de la création d'une entreprise de flux de trésorerie. Souvent, une erreur que je vois les gens faire est qu'ils essaient de se développer trop rapidement. La concentration est la clé du succès. Si vous dispersez vos ressources trop tôt dans le match, vous perdrez votre concentration et, en fin de compte, vous échouerez. Il est bien préférable de se concentrer sur un segment de clientèle plus restreint, qu'il s'agisse d'une communauté très locale ou d'un avatar spécifique pour une clientèle, et de vous concentrer vraiment sur vos systèmes avant de vous développer. Si vous aimez cette vidéo, c'était la première d'une série sur la façon dont n'importe qui peut gagner 10 000 $ par mois. Abonnez-vous si vous voulez voir le deuxième épisode.